Que faire, cher ami, si aucune femme qui te plaît ne semble être intéressée par toi? Eh bien, c'est exactement la problématique auquel est confronté un abonné. Eh bien, je vais te lire exactement sa question et ensuite, on va analyser tout ça ensemble et on va essayer d'y répondre ensemble. Alors, cet abonné m'écrit en commentaire: Kamal, tu nous répètes toujours qu'il faut gagner du temps en restant focalisé sur les femmes intéressées. Mais si ces femmes ne nous plaisent pas, comment être intéressant pour celles qui nous plaisent? Faisons une vidéo s'il te plaît. Eh bien, cher ami, je suis là, je vole à ta rescousse et je vais répondre à ta question. Eh bien, ce qui me dérange un peu avec cette question, c'est que tu sembles me dire, je vais dire tu, je m'adresse à l'abonné, mais c'est une réponse pour tout le monde, pour toute personne qui se pose cette question. Alors tu sembles me dire, bon, écoute Kamal, toutes les femmes qui semblent être intéressées par moi ne me plaisent pas. Alors comment être intéressant pour les femmes qui me plaisent? Donc tu insinues que les femmes qui te plaisent ne sont pas intéressées. Et le problème, cher ami, comme je te l'explique assez souvent, c'est que il ne faut pas se focaliser sur des femmes désintéressées. Eh bien, la chose à faire maintenant, c'est au lieu de te dire, bon, tu es dans un cercle. Dans ce cercle, comme tu le sais souvent, cher ami, tu as 3 types de femmes. Ça, c'est les classiques que je te partage souvent. Tu as 3 types de femmes. Tu as des femmes désintéressées, des femmes intéressées et des femmes neutres. Ce sont les seuls 3 types de femmes que tu peux rencontrer. Il n'y a pas d'autre type de femme. Soit tu rencontres une femme intéressée, soit une femme désintéressée, soit une femme neutre. Alors tu te poses la question, qu'est-ce que c'est une femme neutre peut-être, si tu n'as pas vu mes autres vidéos? Une femme neutre, cher ami, c'est une femme qui ne s'est pas encore positionnée au niveau de son intérêt pour toi. Elle ne sait pas encore si elle est intéressée ou pas intéressée. La femme intéressée, en fait, elle t'a vu. Tu réponds sûrement un minimum à ses critères physiques. Ta personnalité lui a plu un minimum. Et bon, elle s'est dit, elle est curieuse, elle s'est dit, ouais, j'aimerais connaître ce gars un peu plus. La bande-annonce de sa personnalité m'intéresse. Et donc, voilà, c'est un gars qui potentiellement m'intéresse. Et donc, j'aimerais continuer l'interaction avec lui. La femme désintéressée, c'est une femme qui te montre directement des signaux d'intérêt. Tu ne réponds pas à ses critères physiques, pas du tout, donc tu n'es pas vraiment son type. Ta personnalité ne lui plaît pas du tout, tu n'es pas le type de gars qu'elle recherche. Tout simplement, c'est des goûts et des couleurs. Et te focaliser sur ces femmes-là, c'est une perte de temps et d'énergie. Et il y a les femmes neutres. Alors les femmes neutres, c'est des femmes qui ne se sont pas encore positionnées. Elles sont là. Tu peux potentiellement être tu réponds potentiellement à leurs critères physiques, mais pas plus que ça. Ta personnalité, elles ne se sont pas encore décidées à ce niveau-là, parce qu'elles ne te connaissent pas encore assez. Elles se disent, bon, je sais pas encore, c'est un gars, bon, potentiellement, il peut m'intéresser comme il peut ne pas m'intéresser. J'ai pas encore postulé là-dessus. Eh bien, le but avec ces femmes-là, c'est de les pousser à se positionner. À se positionner sur une case. Et comme je te l'explique souvent, le meilleur moyen de les pousser à se positionner, à polariser leur intérêt, c'est d'exprimer pleinement ta personnalité et ta masculinité. Et donc, soit ça match, soit ça ne matche pas. Dans la plupart des cas, une femme neutre, si tu exprimes ta personnalité, si tu es confiant, si tu as du game, si tu as les compétences, l'arsenal de séducteur, elle va se positionner sur la case intéressée. Parce que si dès le départ, elle n'est pas désintéressée, c'est que tout est encore ouvert. Et si tu exprimes pleinement ta personnalité, tu es confiant, tu sais comment la match avec elle, dans 80% des cas, ça va finir dans la case intéressée. À part si vraiment elle n'aime pas vraiment ta personnalité, une fois que tu l'as exprimée, une fois qu'elle te connaît encore mieux, tu la repousses, tu la débectes, je ne sais pas, tu la dégoûtes, elle n'aime pas du tout qui tu es, ce que tu dégages, etc. C'est un autre sujet. Mais comme je te dis, 80% des cas, elle va se positionner sur la case intéressée si tu comprends le game et si tu as un arsenal de séducteurs. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu me dis tout ça, tonton Kamal, c'est pas le sujet. Non, détrompe-toi, cher ami, c'est tout à fait le sujet. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que dans ta logique, c'est que tu te dis, bon, je suis dans un cercle, il y a des femmes intéressées mais qui ne me plaisent pas, et des femmes désintéressées. Parmi ces femmes désintéressées, il y en a qui me plaisent. Et tu vas te focaliser, tu me dis, ouais, comment être intéressant pour ces femmes-là? L'idée, ce n'est pas d'être intéressant pour ces femmes-là, l'idée, c'est d'être intéressant tout court. Et ensuite, voir quelles femmes sont intéressées. Mais le piège, c'est que tu te dises, bon, je vais essayer de changer, swifter ces femmes désintéressées, mais qui me plaisent, à des femmes intéressées. C'est le piège et c'est une perte de temps et d'énergie, je te le répète. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'agrandir ton cercle, c'est d'explorer de nouveau, c'est de rencontrer de nouvelles femmes qui pourraient, parmi ces nouvelles femmes que tu vas rencontrer,
parmi elles se retrouveront certaines potentielles intéressées. Et c'est ça qu'on recherche. C'est de se créer, c'est ce que je te donne sur cette chaîne, c'est les outils que je te donne sur cette chaîne. C'est de se créer perpétuellement de nouvelles opportunités, de grandes opportunités, de multiples opportunités, et ensuite, parmi ces opportunités, voir quelles femmes sont véritablement intéressées. C'est ça la vraie philosophie de la séduction. La séduction est une affaire de nombre, je te le répète souvent. C'est de se créer des opportunités et d'avoir l'œil assez aiguisé pour reconnaître les femmes intéressées. Ce n'est pas de se dire, oui, je vais swifter sur les femmes qui semblent être désintéressées parce que parmi elles, il y en a qui me plaisent. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut rencontrer de nouvelles femmes. Si parmi ton cercle, il n'y a pas de femmes qui t'intéressent, ou en tout cas, les femmes qui t'intéressent, toi, ne sont pas intéressées, ça ne sert à rien, il n'y a pas de compatibilité. L'idée, c'est d'aller chercher de nouvelles femmes. Et pour répondre à ta deuxième question, qui n'en est pas une, mais qui en est une en même temps, tu vas me comprendre. Tu me dis comment être intéressant pour ces femmes-là. L'idée, c'est d'être intéressant tout court. Et c'est ce que je te partage dans mes formations, dans toutes mes formations, c'est comment développer ton game, comment développer ton arsenal de séducteurs, comment comprendre le game de l'intérieur, comment développer ta séduction active, savoir taquiner, gérer la tension sexuelle, créer des conversations captivantes avec les femmes, savoir te présenter, savoir aborder les femmes, savoir gérer un premier rendez-vous avec une femme. Tout ça, je te donne tout ce qu'il te faut, tout ce qu'il faut savoir pour comprendre le game, pour avoir les outils nécessaires et savoir créer une sorte de connexion émotionnelle avec cette fille. Tous les outils sont là. Si tu comprends ça, tu as fait un grand pas en avant. Et donc, c'est ça le but. Encore une fois, c'est d'être intéressant, de travailler à devenir plus intéressant pour que lorsque tu matches avec des femmes neutres ou intéressées, tu arrives à faire swifter les femmes neutres sur la case intéressée et tu arrives à aller au niveau supérieur avec les femmes intéressées, tout simplement. Mais ces outils sont limite stériles si tu les utilises avec une femme désintéressée, parce que tu tapes contre un mur. La plupart des... Bon, il y a toujours un petit pourcentage de chance de faire swifter une femme désintéressée en femme intéressée. Ça existe. Mais de un, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps perdu, alors qu'une femme intéressée va te faciliter le travail. Pourquoi perdre ton temps avec une femme désintéressée, alors que tu peux rencontrer potentiellement des femmes intéressées qui vont te faciliter le travail, avec qui il y aura une connexion émotionnelle naturelle, profonde et saine. Pourquoi essayer de jouer? Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu essaies de swifter une femme désintéressée vers une femme intéressée? On n'est plus dans la séduction. On est dans la vision hollywoodienne des choses. Celle que je te dis, celle du nice guy. C'est celle du « je m'adapte à la fille ». Et c'est exactement ce que j'ai pas envie que tu fasses. C'est exactement la philosophie qui te mène à ta perte en séduction. C'est d'essayer de t'adapter à la fille. C'est d'essayer de prendre une nouvelle personnalité. La personnalité qui plaît à cette fille. Parce que oui, toi, ce que tu cherches avec une femme désintéressée, disons-le concrètement, ton but, c'est de la swifter de désintéresser à intéresser. Et donc, tu es prêt à tout pour arriver à ce résultat. Donc, tu es prêt à matcher ta personnalité avec la tienne, donc tuer ta vraie personnalité et en prendre une autre, prostituer ta personnalité, disons-le, pour en prendre une autre. Tu es prêt à travestir ta personnalité, tu es prêt à être d'accord avec tout ce qu'il dit, et tu tombes dans le piège du nice guy, du toutou qui est d'accord avec tout ce qu'il dit, qui essaye de tout faire pour lui plaire. Et comme tu le sais, cher ami, si tu n'es pas prêt à lui déplaire, tu vas jamais lui plaire. Si tu essaies d'être en accord avec elle, de marier ta personnalité avec la sienne, c'est le meilleur moyen de la repousser, de lui montrer que tu es un nobody. Donc c'est pour ça que je te dis, ça ne sert à rien de taper contre un mur, d'essayer d'être compatible avec une femme désintéressée. Je te l'ai déjà expliqué plein de fois. C'est le meilleur moyen finalement de perdre ton temps, ton énergie et de perdre ton estime de soi. Parce que tu vas faire énormément d'efforts. Tu vas faire énormément d'efforts avec cette fille désintéressée. Et dans 95% il y a 95% de chances qu'elle ne réponde pas à tes avances, que finalement ses efforts soient vains. Et c'est comme ça que tu vas cultiver de la rancœur envers les femmes. Les femmes sont comme si j'ai tout fait pour que ça marche et ça n'a pas marché. Oui, parce que la nature n'est pas comme ça. Quand c'est incompatible, c'est incompatible. Le désir ne se négocie pas. Le but, c'est de trouver des femmes intéressées, de savoir les reconnaître et de te concentrer sur elles. Et c'est comme ça. Et il faut multiplier tes opportunités jusqu'à avoir plein de femmes intéressées et essayer de matcher avec ces femmes intéressées. En fait, le match, il se fait naturellement. Il faut simplement reconnaître ces femmes intéressées. Et non pas adapter ta personnalité à cette femme. Le but, c'est d'avoir une personnalité forte,
exprimer pleinement ta masculinité, exprimer pleinement ta personnalité, et ensuite voir quelle femme match avec cette personnalité-là, et te concentrer sur les femmes intéressées et les femmes neutres qui ne se sont pas encore positionnées, que tu vas réussir à positionner sur la case intéressée en étant confiant, en faisant preuve de leadership, toutes ces qualités que je te partage souvent, toutes ces choses qui sont importantes pour décupler ton potentiel de séduction. Le gars qui essaye de te vendre la séduction comme une manière de faire swifter des femmes désintéressées par toi, qui s'en foutent royalement de toi, en femmes intéressées, c'est un gars qui te vend du rêve, cher ami. Ici, je ne te vends pas du rêve. Ici, je te donne la réalité crue. Se concentrer, se focaliser sur des femmes désintéressées, c'est la meilleure manière, finalement, de perdre son temps et son énergie et de cultiver de la rancœur envers les femmes. Le bon séducteur, le séducteur à l'œil aiguisé, c'est celui qui sait reconnaître les femmes intéressées et se focaliser sur elles. Et c'est celui aussi qui sait se créer le plus d'opportunités possibles pour choisir parmi ces opportunités, reconnaître parmi ces opportunités qui sont les femmes intéressées ou les femmes neutres et tout simplement matcher avec elles. C'est ça l'idée. L'idée d'essayer de matcher avec une femme qui s'en fout royalement de toi, elle te le dit, ton charme ne lui fait rien du tout. Elle n'est pas réceptive à ton charme, à ton charisme naturel. Pourquoi tu veux donner de la chance? Pourquoi tu veux faire swifter une femme qui s'en fout royalement de toi? Il est où ton ego? Il est où ton amour propre? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Moi, une femme, je te le répète, cher ami, je te l'ai déjà dit souvent, mais une femme qui n'a pas l'air de s'intéresser à ce que je suis, à moi tout simplement, bah pour moi, elle a mauvais goût. C'est peut-être arrogant, je te le redis, cher ami, c'est peut-être une vision prétentieuse des choses. Mais pour moi, elle a mauvais goût. Et j'ai pas envie de perdre mon temps avec une femme qui est désintéressée. C'est pour ça que je t'avais dit dans ma dernière vidéo, le rejet d'une femme est une bénédiction. Une femme qui me montre dès le début son désintérêt me fait gagner du temps. Parce que je peux me concentrer sur... Je peux me rapprocher d'une femme qui est intéressée. C'est ça l'idée. C'est que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des femmes désintéressées. J'ai envie, au contraire, qu'elles me expriment pleinement leur désintérêt dès le début, le plus rapidement possible, pour que je n'ai pas à perdre mon temps. Parce que moi, mon but en séduction, ma philosophie de la séduction, c'est d'essayer de filtrer, de trier et de tomber vite sur les femmes intéressées. Et c'est la vision de la séduction de tous les gars qui ont compris le game. Quand je te partage les livres sur le dating, sur les relations hommes-femmes d'auteurs américains, par exemple, c'est les mêmes concepts qui reviennent. C'est des concepts que j'ai compris dans le game et que j'ai retrouvés chez d'autres auteurs aussi. Je me dis, ben, lui aussi, il a compris la même chose. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai essayé aussi cette approche de « Vas-y, mais il faut que j'arrive à manipuler cette fille pour la faire switcher, pour en fait faire d'elle. Elle n'est pas intéressée aujourd'hui, elle s'en bat les couilles de moi, mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit intéressée par je ne sais quel miracle. » Et je me suis retrouvé à perdre beaucoup de temps. Bon, c'était de l'expérience, ce qui m'a fait comprendre des choses aujourd'hui. Mais je me suis retrouvé à perdre beaucoup de temps, vainement, à courir derrière des femmes ou à essayer de transformer le désintérêt d'une femme en intérêt, ce qui est complètement stupide, disons-le. Quand tu vois toutes les femmes, toute l'abondance qu'il y a, quand tu vois toutes les femmes qui seraient potentiellement intéressées par toi et que tu es en train de perdre ton temps avec une femme qui ne voit pas en toi un potentiel partenaire ou je ne sais quoi, c'est bête et c'est triste. C'est la vérité. Tu dois perdre ton temps, enfin, c'est pas de la perte de temps, du coup, tu dois essayer de te focaliser sur des femmes qui sont intéressées. Et tant qu'il n'y a pas de femmes intéressées dans ton cercle, comme tu le dis, tant que les femmes qui sont intéressées par toi, tu me dis, elles ne te plaisent pas, faut agrandir ce cercle, faut rencontrer de nouvelles femmes, faut aborder de nouvelles femmes, faut sortir plus souvent, faut rencontrer de nouvelles femmes, par le biais de ton cercle social, par le biais de rencontres au hasard, au niveau d'une soirée, etc. Mais peu importe, mais il faut faire de nouvelles rencontres qui vont aboutir à de potentielles opportunités avec des femmes intéressées. C'est ça l'idée, encore une fois. Et si je me tue à te répéter ça, ces concepts importants, cher ami, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y a rien de plus vrai. Il y a certains concepts importants que je dois te répéter souvent parce que te vendre quelque chose d'autre, c'est quelqu'un qui te vend en fait du rêve, c'est quelqu'un qui te vend une autre réalité. Tu vois, essayer de te concentrer sur des femmes désintéressées qui t'ont montré dès le début leur signe de désintérêt, c'est le meilleur moyen de perdre ton temps, ton énergie et de finir frustré. Parce qu'encore une fois, tu vas faire plein d'efforts pour rien. Alors qu'il y a des femmes qui rêvent. Qu'il y a des femmes qui rêvent d'être avec toi. Il y a des femmes qui rêvent d'être courtisées par un gars comme toi. Et tu ne donnes pas leur chance à ces femmes-là et tu es en train de te focaliser sur des femmes qui s'en foutent royalement de toi. Mais ça va contre la logique.
Et beaucoup d'hommes sont dans cette vision hollywoodienne des choses. C'est que, en fait, ils ne pensent pas comme ça. En fait, ils se focalisent sur une seule femme et ils essaient de matcher l'intérêt de cette femme avec eux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut diversifier. C'est que tu es comme un investisseur. Tu diversifies tes investissements et au cas où ça ne marche pas ici, bah, tu as d'autres investissements qui rapportent leurs fruits. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Bah, c'est la même chose en séduction. Tant que tu n'es pas dans une relation exclusive avec une femme, tu diversifies. Tu te crées plusieurs opportunités. Et ensuite, tu choisis. Ensuite, tu piques. Ensuite, tu reconnais les signes d'intérêt. J'ai fait des vidéos pour te montrer, pour t'apprendre à reconnaître les signes d'intérêt d'une femme. Et c'est ça le but. C'est de créer beaucoup d'opportunités et ensuite reconnaître les signes d'intérêt d'une femme. Et bien sûr, plus tu deviens bon dans le game, plus tu n'as plus besoin de créer autant d'opportunités parce que voilà, tu arrives à être bon et plus aussi tu reconnais vite les femmes intéressées, tu arrives à vite passer au niveau supérieur, tu ne perds pas beaucoup de temps parce que tu sais reconnaître les signes d'intérêt, tu sais reconnaître les signes de désintérêt, donc tu es fonctionnel, tu prends des décisions intelligentes. C'est ça l'idée. Mais essayer de nourrir, poursuivre des chimères en pensant que faire des efforts pour une femme comme si tu faisais... Parce que c'est ça l'idée, parce que dans la vie, on se dit, bon, les choses se méritent, ce qui est vrai. Donc pour arriver à ce point, cet objectif, je dois travailler dur, ce qui est vrai, la plupart du temps. Mais en séduction, ça n'est pas comme ça. C'est-à-dire que si tu cours désespérément, tu fais plein d'efforts pour une femme qui est désintéressée en termes de relations humaines, en termes de relations homme-femme, ça ne marche pas comme ça. Si tu te dis, bon, je vais faire tant d'efforts pour cette femme, mais au final, ça va finir par payer. Je vais faire tellement d'efforts qu'au final, elle va reconnaître ma valeur. Ça ne marche pas comme ça. Au contraire, ça la fait encore plus fuir. C'est ça l'idée. C'est malheureux, c'est cruel, mais c'est comme ça. Le désir ne se négocie pas, cher ami. Il faut que tu comprennes ça. Tant que tu comprends cette réalité cruelle et froide, tu peux aller de l'avant. Tu comprends le game. Il y a des réalités cruelles et froides qu'il faut comprendre et qu'il faut prendre telles qu'elles sont. Et si tu te bourres le crâne de chimères qui n'ont pas lieu d'être, qui sont déconnectées de la réalité, bah, tu vas continuer à connaître les mêmes résultats pitoyables, les mêmes échecs sentimentaux qui vont te faire cultiver une rancœur envers les femmes, une certaine haine même envers les femmes. Et finalement, tu vas finir par perdre espoir et tu vas sombrer dans la rancœur et dans la rengaine. Et ça, j'ai pas envie que tu tombes dans ça, cher ami. J'ai envie que tu comprennes cette réalité que la séduction, c'est une affaire de nombre. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Alors, cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.